j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de l'update lecture du mois de septembre. Il y a eu beaucoup plus de mangas de lus que de romans. J'ai lu 3 romans ce mois-ci, ce qui est moins que d'habitude. Autant dire que je me suis quand même un peu plus laissé le temps d'apprécier les romans que de les enchaîner à la ligne et peut-être potentiellement louper des informations. Mais non, en vrai, même quand je lis assez rapidement, j'arrive quand même à comprendre l'histoire entièrement. J'ai rattrapé aussi, bien sûr, le fameux coffret One Piece que j'avais mis en pause depuis ces derniers mois parce que j'avais pas fini de lire le coffret suivant que j'avais fini le précédent. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Je pense. On se retrouve juste après l'intro et je vous parle de toutes mes lectures. Donc on va commencer cette vidéo par le coffret One Piece. J'ai lu enfin l'arc Thriller Bark parce que la prononciation elle est magnifique. J'ai mis un peu de temps à le lire parce que j'avouerai que le seul défaut de ce manga, ne vous mettez pas en colère tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup de dialogue. Après quand on arrive à la phase des combats, c'est très facile à lire et tout ça, mais j'avoue qu'il y a beaucoup de dialogues, même si je lis beaucoup de romans, donc ça me dérange pas potentiellement, mais c'est vrai que c'est un petit défaut, mais pour autant je kiffe ce manga, et pour rien au monde, je n'arrêterai de le lire. Donc j'ai fini enfin la phase Thriller Bark qui n'a pas été l'une de mes préférées. J'aime beaucoup l'ambiance Halloween, l'ambiance sombre, l'ambiance zombie dans cet arc-là. Je l'ai peut-être un peu moins apprécié que les arcs avant, mais c'est que mon avis personnel. Mais malgré tout, j'ai quand même bien aimé l'ambiance un peu sombre. Donc je vous montre quand même le coffret de ce que j'ai lu, du tome 46 au 53. Il y a 8 tomes dans ce coffret et j'ai mis 2 mois à le lire. Autant dire que oui, j'ai pris mon temps à lire cet arc-là. Mais malgré tout, j'ai quand même apprécié ma lecture et je suis parée pour le prochain arc qui va, je pense, falloir que je sorte le paquet de mouchoirs. Parce qu'on attaque l'arc Marineford. Pour ceux qui ont lu One Piece, vous savez dans quelle phase je vais devoir sortir le paquet de mouchoirs. J'avais déjà vu l'anime, hein, donc je ne suis pas surprise et je sais ce qui va se passer. C'est pour ça que je dis que je vais préparer la boîte de mouchoirs, parce que je sais que je vais être atteint encore une fois. Donc j'ai lu Thriller Bark, trop bien, du mangaka Oda Echiro, et c'est édité par Glénat, avant que j'oublie. On continue, là on part sur la catégorie des shonen. Bon, on avait commencé quand même la catégorie des shonen que j'ai lu parce que bah, One Piece c'est un shonen. Et là on va continuer sur ce que j'ai lu ce mois-ci. On en a 6, sans compter les 8 tomes de One Piece. Si on compte les 8 tomes de One Piece, ça nous fait 14 tomes de shonen de lus ce mois-ci. Mais c'est pas que les mangas que j'ai lus. J'ai lu le premier tome de Boruto True Blue Vortex. J'ai hésité à me le prendre, parce que j'avouerais que bah, j'avais quand même aimé Boruto, mais j'avais peur de la suite. Malgré tout, j'ai adoré ce premier tome de cette partie où on y voit Kawaki, Boruto qui ont bien grandi, qui ont pris un peu plus de maturité. On voit que Kawaki, il a pris le rôle de Boruto, donc Kawaki est considéré comme le fils de Naruto et Hinata, alors qu'en fait, bah, c'est compliqué. Faut le lire, mais voilà, on se retrouve avec Kawaki qui est considéré comme le fils de Naruto et de Hinata, alors que Boruto, lui, il est connu pour être le fils adoptif du coup qui a pris la place de Kawaki et qui a enlevé ses parents et qui les a enfermés dans une spirale, un truc bordel. Un bordel quoi. Donc on se retrouve dans cette situation bordélique comme pas possible. J'ai beaucoup apprécié ce premier tome, la maturité des personnages, les voir grands, les voir un peu plus âgés, c'est juste touchant. On voit aussi la sœur de Boruto qui a bien grandi. Je vous montre juste ça et ça, le reste je vous montre pas pour pas vous spoiler. Mais là on est sur une phase où Boruto va être un peu
j'avouerai, le deuxième Sasuke. On a l'impression de revoir Sasuke. Et du coup, Boruto se retrouve à devoir enquêter, rechercher Jubi. Et du coup, en fait, il va aller chercher l'information auprès d'une personne qu'on avait vue dans la première phase de Boruto. Je vais m'en sortir. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce premier tome et je vais continuer, voir si l'histoire me plaît toujours autant. Mais les voir grands, c'est impressionnant. Bon, ça rappelle beaucoup Naruto, c'est vrai. Mais je trouve personnellement que Boruto a pris beaucoup de maturité dans la suite et il est grave stylé. Hein. Je vous avouerai qu'il est grave stylé. Hein. Allez, on peut pas dire que c'est pas le fils de son père, hein, celui-là. Donc, avoir la continuité, donc super. Par Masashi Kishimoto encore une fois, et le dessin c'est Mikio Ikemoto et c'est édité par Kana. Donc j'ai lu ce premier tome de Boruto Two Vortex. On continue avec un autre shonen que j'ai lu, c'est le 31e tome de Eden Zero. Waouh, alors ce tome-là, on a une révélation de fou sur l'identité des parents de Chiki. Je m'y attendais absolument pas. C'est un bordel sans nom, ça nous parle d'un temps ancien qui était dans la modernité et un bordel sans nom. Et il a été détruit parce que la planète était en danger. Mais on a plein de révélations et je m'attendais absolument pas à ça. Et je suis absolument pas déçue de l'avancée de l'histoire, pardon, de bientôt la conclusion. Même, j'attends de voir comment ça va être conclu. Mais pour le moment, je suis absolument pas déçue et je suis toujours à fond dans l'histoire. Donc à voir la décision que Shiki va prendre, parce que la décision à la fin pour laquelle il doit prendre une décision est vraiment, mais une décision à faire péter une tête. Donc autant dire que j'ai adoré et je suis impatiente de découvrir la suite et fin de Eden Zero du mangaka Hiro Mashimiya, édité par Pika. Et j'adore les jaquettes. Les dernières jaquettes, elles sont grave stylées. On continue avec un autre que j'ai lu. J'ai lu le deuxième tome de Goku Raku Gai, si j'arrive à bien le prononcer. Sinon, je suis désolée, hein, mais vraiment, la prononciation, moi, c'est pas mon fort. Du mangaka Yuto Sano, édité par Pika Édition aussi. Donc, on a les personnages que j'apprécie toujours autant. J'ai toujours le réel coup de cœur dans ce deuxième tome, où on a un nouveau personnage qui apparaît et qui a l'air d'être du côté des méchants, et ça va être, je pense, un bordel, parce qu'il a l'air d'avoir un pouvoir qui fait assez peur et qui a l'air d'être très menaçant. Donc j'ai lu ce deuxième tome, juste trop bien, encore une fois. Je suis toujours aussi fan et j'adore les personnages, ils sont touchants. Marrant, surtout Alma qui me fait taper des barres. Tao, j'adore sa façon d'être et son caractère, elle est tellement badass. On a l'impression qu'elle est froide, mais j'adore sa façon d'être. Et les autres personnages qu'on retrouve dans ce manga aussi, ils auront un petit quelque chose qui fait qu'on apprécie l'histoire à sa juste valeur. Et vraiment, j'ai rien d'autre à dire que je vous le conseille en termes de shonen. Je suis impressionnée. Et je suis fan. J'ai ensuite lu le 17e tome de Tougen Enki. Alors, ce manga, je préfère vous prévenir, faut pas s'attacher au personnage. C'est véridique. On a enfin, la compagnie d'Oni qui arrive enfin à retrouver leur coéquipier qui avait décidé de se faire la malle et qui n'osait pas avouer ses sentiments et il se sentait mis à part, il se sentait pas dans le bon endroit. Et enfin, ils disent ce qu'ils pensent et bien sûr, ça nous laisse sur un suspense et j'ai été touchée par ce personnage qui... On comprend pourquoi en fait il se sentait pas à sa place parce qu'en fait, je pense qu'il ose pas dire les choses. On en apprend aussi sur d'autres personnages, leur passé, pourquoi ils sont comme ça. J'ai eu peur à une partie, je vous avouerai, parce que ce manga, il est pas à mettre à toutes les mains. Hein. C'est pour public averti, il y a quand même du sang de partout, des décapitages de membres. Ouais, on n'est pas sur quelque chose qu'on peut vous conseiller si vous êtes un jeune public. On est quand même sur de la torture aussi morale, harcèlement moral. Maltraitance morale. Il y a plein de sujets véhiculés et en fait on a les personnages ennemis, on voit leur passé, leur façon de pourquoi ils sont devenus comme ça et
il y a des fois, on se dit, je comprends quand même pourquoi ils sont devenus aussi méchants, pour rester poli. Et ouais, mais toujours aussi fan. Moi, je suis vraiment à fond. Et je suis pressée de voir le résultat en anime parce que je pense que ça va envoyer du lourd. Après, c'est que mon avis personnel, mais j'aime beaucoup ce manga qui, du coup, je pensais pas apprécier. Du mangaka Yura Yuhuru Shibara. Et c'est édité par Kana aussi, et c'est dark. Donc, j'ai lu ce 17e tome. On continue avec un autre qui est le tome 12 de Kaiju Number 8. On en apprend un peu plus sur le passé de Oshina. On comprend comment il est devenu aussi fort, comment il fait pour avoir un mental d'acier et pour ne jamais abandonner. J'ai eu peur à des parties des combats plus géniaux. Et super bien dessiné, vraiment j'ai été impressionnée. Et j'en attends de voir comment ça va se passer par la suite parce que je crois qu'on est resté sur un suspense. Ça commence à devenir un beau bordel et la suite va envoyer du beau bordel. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc vivement la suite, tome 12 que j'ai dévoré et autant encore apprécié. Édité par Crunchyroll, mangaka Naoya Matsumoto. Et j'ai lu ce tome-là. On finit avec le dernier shonen que j'ai lu ce mois-ci, qui est le 17e tome de Fairy Tail, la quête de 100 ans. J'ai peut-être hésité à arrêter ce manga parce que j'avais l'impression qu'on était toujours sur la même chose. Mais au final, en lisant les derniers tomes, je me suis dit que j'appréciais toujours autant ce manga. Malgré qu'il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas d'avancement. Je trouve que si, ça y a de l'avancement parce qu'on est sur la quête de 100 ans. On suit une autre histoire, une autre quête que, du coup, la guilde doit accomplir. Et du coup, on a enfin la phase finale des combats des tomes précédents et voir jusqu'où la guilde doit aller pour accomplir cette quête. Je crois qu'il leur reste une dernière ligne droite. Et après, je sais pas où le manga va et s'il va continuer vu qu'ils sont pas loin de la ligne droite pour accomplir la quête entièrement. Ça, c'est à voir par rapport au mangaka et celui qui le dessine. Donc Hiro Mashimiya, je sais pas si ça sera peut-être la conclusion. Mais ça sent un petit peu. Mais je suis pas sûre. Donc mangaka Hiro Mashimiya, dessin Atsuo Ueda et c'est décidé. Et c'est édité par Pika Édition, pardon. Il y a eu beaucoup de Pika Édition ce mois-ci à lire. On part maintenant sur la catégorie des shoujo. Donc j'en ai lu 4. J'ai lu la nouveauté, mais je l'avais déjà découvert en anime, mais ça je vais vous le dire après. J'ai lu le 10e tome de Icing of Affection. On a enfin le grand pas de sauter entre les deux personnages qui décident d'habiter ensemble. Et franchement, ils sont toujours aussi touchants. Et ils communiquent beaucoup entre eux pour que leur relation se passe bien. Ils sont à l'écoute de l'autre. Du coup, ça se passe énormément bien. Et oh là là, ce tome-là, il est touchant et je suis toujours aussi amoureuse de ce manga. C'est vraiment un coup de cœur suprême et pour rien, je regrette de m'être procuré ce manga parce que c'est vraiment le shoujo. Franchement, ouais, il a dépassé tous les autres que j'ai dans ma mangatech. C'est fou de dire ça comme ça, mais par les thématiques véhiculées dans le manga, j'avouerais qu'il a quand même passé au level de coup de cœur. Et je le conseille vraiment si vous ne connaissez pas. J'en ai déjà parlé. Si vous êtes plus anime, je vous conseille l'anime. Mais vraiment, le manga, il vaut clairement le coup d'œil de le lire, de le dévorer. Et je pense que je vous l'ai déjà dit que je vous le conseille. C'est vraiment le top 1 que je conseille à découvrir en termes de shoujo. De la mangatsu Morishita et voilà, rien à dire que j'ai encore adoré et vivement la suite. Je suis pressée de découvrir la suite parce que il est trop bien. Donc j'ai lu ce 10e tome.
On part sur l'autre shoujo que j'ai lu. Les 2 premiers tomes de My Love Story with Yamada-kun, level 999. Moi, c'est le temps que ça monte au cerveau, vous avez l'information après. Ah, coup de cœur. J'avais déjà eu un coup de cœur à l'anime. Donc, je peux pas vous dire que j'ai pas eu un coup de cœur quand j'ai lu le manga. J'ai dévoré les 2 tomes dans la même journée. Tellement j'ai adoré l'histoire qui nous raconte l'histoire de Akane qui vient de se faire larguer par son petit ami qui du coup a le cœur brisé et pour se défouler, elle va aller sur le jeu sur lequel elle jouait avec son ex-petit ami et elle va se défouler sur des monstres et elle va tomber sur un personnage, une autre personne qui joue au jeu qui a un look très atypique avec une coupe afro et qui s'appelle Yamada. Et en fait, ça va pas très bien se passer entre les deux au début parce que elle va lui raconter qu'elle vient de se faire quitter par son petit ami, que blablabla. Enfin, elle va lui raconter sa vie et lui, il va lui répondre « Ah, ok, voilà. » Donc, elle, ça va l'énerver parce qu'elle va se dire « Mais ok, d'accord. » Et pour oublier, elle va se rendre au salon de ce jeu vidéo et elle va tomber sur un jeune homme qui va l'aider à se relever parce qu'elle est tombée. Et ce jeune homme va lui rappeler énormément le personnage qu'elle a rencontré dans le jeu. Donc elle va apprendre que c'est le fameux Yamada. Et vraiment, c'est un manga qui est sympathique. On a un petit peu des phases où on voit les personnages à quoi ils ressemblent dans le jeu vidéo. Et on a les personnages, bien sûr, à quoi ils ressemblent dans la vraie vie. Et en vrai, on a des phases de jeux vidéo et qui est vraiment sympathique à découvrir. C'est un manga qui est marrant, il y a des phases compliquées et voilà. Donc petit à petit, ils vont apprendre à se connaître. Même si au début, ça s'est pas passé très bien. Mais elle va comprendre sa façon d'être à lui. Et lui, il va comprendre la façon qu'elle a, elle, d'être. Donc vraiment sympathique. Si vous aimez l'univers gaming, les rencontres, amitiés et relations amoureuses, je peux que vous le conseiller, franchement. Une perle. Vraiment une perle. J'ai l'impression que je vous conseille que des trucs qui sont des perles. J'avouerais qu'en même temps, si c'était pas une perle, je ne l'achèterais pas. Et je vous en parlerai pas pendant l'update lecture. C'est vrai que la plupart des updates lecture, c'est des choses que j'ai appréciées. J'ai pas l'impression d'avoir un moment peut-être... Ah, peut-être que si. J'avouerais que je m'en souviens plus. Moi et ma mémoire de Dory, c'est magnifique. Édité par Mana Books. Et c'est de la mangaka Mashiro. On va continuer avec l'avant-dernier tome de Dreaming Sun que j'ai lu, qui est le tome 9. Alors, on est sur un bordel. Donc, il y a beaucoup de problématiques encore dans ce tome-là. Et ça s'arrête jamais, on a l'impression. Hein. Vraiment, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Donc, un peu frustré. Mais au final, ça s'est bien conclu, malgré tout. On a eu des phases où j'avais envie de le tarter, lui. Mais bon, je pense qu'ils sont tous les deux un peu perdus dans ce qu'ils veulent. Et lui n'ose pas avouer ses sentiments. Il n'ose pas avouer comment il se sent. Et du coup, ça crée des problématiques parce que du coup, elle s'interroge, elle sait pas où il en est, elle sait pas ce qu'il a envie, elle sait ce qu'elle a envie. Mais lui, c'est vrai que ça a été compliqué pour qu'il avoue ses sentiments pour elle. Ouais, vraiment, il était temps. On est au 9e tome. Donc, 9e tome que j'ai apprécié, un peu frustré, j'avouerais. C'est un peu chiant parce que les problématiques sont toujours la même chose, où il y a un manque de communication, c'est un peu lassant. Donc c'est vrai que ça m'a un peu lassé ce tome-là. Donc à voir dans le 10e tome comment ça va se passer et se conclure, parce que le 10e c'est le dernier. J'attends de voir. De la mangaka Ichigo Takano et édité par Akata. Donc j'ai lu ce 9e tome, pardon. Et on va finir avec le dernier shoujo que j'ai lu, qui est le 7e et avant-dernier tome de Mars. Alors là, il y a tout abordé. On a une révélation sur le frère jumeau de Rei. Sauf que Kira, c'est elle qui l'a découvert, elle décide de ne pas lui dire. Lui en apprend un peu plus sur la vraie mort de sa mère. Un bordel sans plus, encore une fois. Vraiment, je suis passée par toutes les émotions dans ce tome-là.
Mais j'avouerai que depuis le début, c'est un shoujo où on passe quand même pas mal d'émotions parce qu'on a beaucoup de thématiques très fortes. Le suicide, le viol, la violence. Bon, il y a beaucoup de thématiques différentes et on passe par toutes les émotions. On est sur un couple qui se sont mis ensemble, mais avec des personnages qui étaient meurtris par leur passé. Et c'est vrai que ça a été très, très perturbant. J'attends de voir la suite, qui sera la fin, parce que le 8e tome est le dernier. Mais j'ai adoré. C'est un coup de cœur. Ce shoujo, je regrette pas d'avoir pris l'édition parfaite. Même s'il coûte un bras. 16,99 €, ça fait un bras. Mais vraiment, il le vaut. L'histoire, elle est tellement belle que j'ai rien d'autre à dire que voilà, je regrette pas et que je suis toujours aussi à fond dans l'histoire. Donc j'ai lu ce 7e tome. J'ai lu un boy love. J'ai lu le tome 7 du manga Idamali ga Kikoelu qui est un BL. Donc c'est le seul, non peut-être pas le seul parce qu'il y a un webtoon, mais ça sera dans la catégorie des webtoons. Mais c'est le seul en termes de manga que j'ai lu en termes de boy love. Donc on y suit la continuité de l'histoire de nos deux personnages qui sont en couple, qui ont réglé leurs problématiques qu'il y avait eu dans les tomes précédents. On y suit des deux personnages qui du coup travaillent mais qui ont du mal à pouvoir se voir vu que tous les deux sont pris par leur travail qui leur prend énormément de temps. Donc c'est assez difficile pour eux de se voir. Malgré tout, quand ils arrivent à se voir, ils passent un super bon moment et c'est vraiment toujours aussi touchant de les voir et de les lire. Et on a une révélation sur Taishi qui du coup a son père qui décide de le recontacter après tant d'années sans nouvelles et ne plus avoir eu contact avec lui. On va voir les deux personnages, comment ils sont quand ils sont bourrés, et c'est plutôt comique et marrant à voir. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce tome-là. Oh, vraiment, je suis toujours aussi fan. Et j'ai bien aimé le petit one-shot à la fin. Enfin, le petit one-shot. La petite histoire courte où on voit comment son grand-père l'a élevé, comment il a fait en sorte que Taishi sourit de nouveau et qui ressentent pas le fait que ses parents l'ont un peu abandonné. Et voilà. Donc c'est plutôt touchant et ça m'a fait un petit point au cœur, j'avouerai. Donc toujours fan de ce manga et je suis vraiment... C'est un peu comme... en fait, c'est le coup de cœur que j'ai en termes de yaoi, boy love, mais on n'a pas de scène de sexe, donc c'est pas pour public averti, c'est vraiment très soft. Ça me rappelle beaucoup I Seen of Affection, mais là on a deux garçons qui s'aiment parce que lui il entend mal et il porte un appareil, il communique, enfin il arrive à communiquer avec lui parce que lui il a la voix qui porte énormément bien, donc ils arrivent à se comprendre et c'est vraiment touchant. Donc j'ai lu ce 7e tome. Moi je considère que c'est le 7e tome. Mais c'est le tome 2, pardon, de la partie au fil des saisons. Pour pas que vous soyez perturbés. C'est vrai qu'ils ont mal foutu la numérotation. C'est pas pour vous dire. Mais c'est un peu merdique. Est-ce que je vous ai montré? Non, je sais pas si je vous ai montré. Non, je crois pas. Je me rappelle plus. Ensuite, j'ai lu le seul seinen de ce mois-ci, mais que normalement vous devriez pas voir, mais que j'ai lu en avance alors que je me suis procuré qu'au mois d'octobre, donc vous l'aurez pour le book haul du mois d'octobre parce qu'il sortait en fin septembre et que j'ai réussi à l'avoir qu'en début octobre. C'est le 12e tome du manga Le chat qui rendait l'âme heureux. C'est le manga chill et vraiment la petite cerise sur le pompon, sur le gâteau. Oui, non, j'ai vraiment des comparaisons de merde, je suis vraiment désolée. Mais ce manga, il est tellement touchant. Il est d'une mignonnerie. Regardez-moi les chats. Moi qui suis fanat des chats, j'en ai 3 chez moi actuellement. Et vraiment, vraiment, ça me fait penser à pas mal de situations que je vis. On peut s'identifier aux personnages, comment ils galèrent. Des fois, tu vois ton chat, il se tape des délires, il te tape des sprints dans ton salon alors qu'il vient de sortir de sa litière. Tu comprends pas, tu te dis, mais qu'est-ce qui lui arrive dans sa tête?
Il y a des fois, il va apparaître comme ça dans le coin du mur. J'en ai un qui apparaît du coin du mur et qui des fois il me saute dessus. Je lui dis pourquoi tu veux jouer à cache-cache avec moi? Mais vraiment c'est très touchant et ça change d'habitude de ce que je lis. On est sur un, je vous l'avais déjà dit, on est sur un veuf qui a perdu sa femme, qui se rend dans une animalerie, qui décide d'adopter un chat que personne ne veut adopter parce qu'il est moche, gros et âgé. Lui décide de l'adopter et on y suit le quotidien de ce personnage avec son chat qui est juste là et qui va du coup avoir plusieurs chats chez lui parce qu'il va rencontrer pas mal de personnages qui vont adopter d'autres chats. Il y en a un qui va adopter les 4 bébés chats qu'il a trouvés dans un carton parce que il se voit pas en fait de se séparer, donc du coup le veuf il va du coup les garder pendant que lui il est à ses tournées parce que c'est un joueur de piano et vraiment on a pas mal de phases qui m'ont fait regardez-moi les petits patous, regardez-moi là ces petits chats. Ah non, il y en a 5, pardon, 5. Il adopte les 5 chatons. Et après, il garde le chat, lui, là, parce que c'est un étudiant qui cherche un appartement et qui, pour le moment, il était dans un appartement qui n'acceptait pas les chats. Donc, il a vraiment gardé les chats de tout le monde. Et vraiment, c'est un bordel, mais c'est vraiment trop mignon. Et là, on a une rencontre avec un nouveau personnage qui, lui aussi, a un chat. En fait, il rencontre plein de personnes qui ont des chats. Depuis qu'il a son chat, en fait, il se fait plein d'amis et c'est vraiment touchant. Il n'a pas le temps de s'ennuyer et il n'a pas le temps de ressentir l'absence de sa femme, même si il est toujours triste de la perte de sa femme. Mais c'est mon petit chouchou, cet homme-là. Vraiment, c'est celui-là que je lis vite parce que j'adore. Ça me permet d'être dans ma phase zen avec des trucs trop mignons et des situations qui sont très belles, parfois poignantes, mais vraiment, il vaut clairement le détour. Édité par Soleil Manga, c'est un seinen et c'est la mangaka Umi Sakurai. C'est parti pour passer sur la catégorie des webtoons. Il y a 40 minutes de vidéo, je suis désolée pour ceux qui regardent. J'ai l'impression que je parle trop. N'hésitez pas à me le dire, hein. J'essaierai de réduire les formats, mais du coup, je vous expliquerai pas tout ce que j'en ai pensé, même si j'ai l'impression de me répéter parfois sur certaines lectures. J'ai lu le 4e tome de Rose and Champagne. C'est un BL hard, dur et bordélique. Ce tome-là, j'ai pas cautionné ce qui s'est passé. Heureusement, ce n'est que de la fiction. Heureusement, j'ai un mental d'acier. Parce que là, on est quand même sur du viol. Alors, j'ai eu un moment où je me suis dit, je regrette de m'être procuré ce webtoon. Après, je me suis dit, malgré tout, c'est de la fiction. L'histoire, je l'avais quand même appréciée. C'est que ce tome-là, qui est un bordel et qui me fait péter les plombs. Donc, ce tome-là, il a été dur à lire. Hein. Je voudrais que j'ai passé assez rapidement cette scène de merde. Voilà. Mais malgré tout, j'ai quand même aimé l'histoire. Par le côté mafia, deux personnages qui se rencontrent. Lui, c'est un avocat. L'autre, c'est un héritier de la mafia russe. De ce que j'ai compris. Donc voilà, c'était un peu le genre que j'aimais en passant outre celui-là. Ouais. Donc autant dire que ce tome-là, je l'ai apprécié, mais la scène, je l'ai détesté. Voilà. Donc j'ai apprécié ce tome-là, mais moins que les autres. Beaucoup moins que les autres. Je préfère être franche. Donc j'ai lu ce 4e tome qui m'a fait exploser le cerveau. On continue, j'ai lu le 14e tome de Solo Leveling. Ça, par contre, ah là là, bordel, j'ai kiffé, j'ai enchaîné, j'ai apprécié, j'ai pété un câble, j'ai vu la badass attitude, encore une fois, de Jimonde, qui est de plus en plus badass et de plus en plus menacée. Là, on est quand même sur une menace un peu dans... Là, ouais, là, ça part un peu en cacahuète. Donc, je veux voir comment ça va se passer dans le prochain tome. Parce que, waouh, ça va envoyer du lourd. Et il sort ce mois-ci, heureusement, le tome 15. Aïe, aïe, aïe. Et avec sa jaquette différente. C'est sa jaquette spéciale, hein, sachant que c'était... Voilà. Sinon, c'est ça, sa jaquette. Je vous l'avais déjà montré pour le book haul. Sauf que, oui, il est sorti le mois dernier et je l'ai lu seulement ce mois-ci. Je me suis laissé envahir sur ma pile à lire. Donc, j'ai lu
ce 14e tome. J'ai adoré, j'ai rien d'autre à dire. On enchaîne sur les romans, allons-y, j'en ai lu que 3. C'est déjà bien. On va commencer par le premier, j'ai lu le tome 2. C'est une dark romance, je ne le conseille pas pour un public jeune. C'est à partir de 18 ans, on est quand même sur de la violence, sur du viol, sur de la torture, sur de la violence pure et dure, sur des scènes de sexe très bien décrites. On est sur un milieu très violent. Je préfère vous préciser, vous êtes jeune, c'est pas pour vous. Vous êtes majeur et habitué, allez-y. Faites attention quand il y a quand même des TW qui sont assez durs. Donc le tome 2, j'ai plus adoré le 2 que le 1. J'attends le 3 parce que je sens qu'on va parler du frère d'elle dedans. Et j'attends de savoir comment il va s'en sortir vu qu'il est en prison. Donc là on est sur l'histoire de Salomé qui est pas une gentille fille. Et en fait ses 3 passions dans la vie c'est les hommes, l'argent et dénicher les secrets. Et son frère va l'envoyer en mission, elle va devoir séduire le fils du juge Torres, qui est l'homme qui devrait pouvoir libérer son frère. Donc, elle va essayer de le séduire, ça va pas se passer comme prévu, parce que lui, il ne se laisse pas approcher, il a vécu une chose horrible en étant en prison, sachant qu'il avait fait de la prison quand même. Et ouais, il va pas se laisser approcher comme ça, il y a des sentiments qui vont se créer, de l'attirance surtout. Et voilà, donc c'est vraiment un roman très dur. Et vraiment, il a été dur parce qu'il y a une scène de viol qui est bien décrite. Et elle m'a mis mal. Ouais, elle m'a mis mal. Pourtant, je suis habituée. Et je suis plutôt forte mentalement. Mais voilà, là, je m'étais pas prête. J'étais pas prête, hein, vraiment. Donc c'est un tome que j'ai beaucoup apprécié, plus que le tome 1. Avec des personnages qui sont beaucoup plus attachants. Je dis pas que les tomes 1, ils étaient pas attachants. Mais je me suis beaucoup plus attachée au personnage de Salomé et... J'ai oublié son nom. De Jéricho. J'ai oublié son nom. Je suis vraiment désolée. J'en lis tellement, en fait, que j'ai oublié les noms. Et j'ai plus ressenti la chimie entre les deux personnages. Avec des thématiques fortes. J'ai adoré les réparties des deux. Ah, vraiment, ils se bouffent la gueule. Mais quand je vous dis qu'ils se bouffent la gueule, c'est qu'ils se font des crasses, en fait. Ils se font tellement des crasses, tous les deux, que elle a un caractère. Et lui, il a un caractère à ne pas se laisser approcher. Donc, ça a fait des étincelles. Donc, du début à la fin, j'ai apprécié vivement de voir ce qui va se passer dans le tome 3. Parce que je sais que le tome 3, on va parler du frère d'elle. Je le sens. Parce que la fin... Donc, vraiment, j'ai adoré. Et plus que le tome 1. Et les oiseaux de la liberté, quoi. Et c'est La Blanche Colombe, pardon. Édité par les Plumes du Web. Et c'est de la romancière Océane Ganem. C'est la première fois que j'ai lu un roman d'elle. Les TW qui sont dedans, c'est les violences, torture et description de torture, drogue, prostitution et agression sexuelle. Voilà les thématiques. Les TW, pour public averti à marquer, à partir de 18 ans, vous êtes prévenus. Au moins, je vous ai prévenu. Donc j'ai lu celui-là. J'ai lu le roman Pole Position, les frères Reynolds des romancières Emilou, édité par Additive. C'est un roman que j'ai apprécié. Je lui ai mis un 3,5 sur 5 parce que je l'ai pas autant apprécié que Les Oiseaux de la Liberté. C'est la première fois que je lis un roman qui est dans l'univers de la Formule 1. C'est pas un univers que j'affectionne, c'est pas un univers que j'ai déjà lu. Et franchement, c'est plutôt bien détaillé, c'est plutôt bien expliqué. Et vraiment, on voit qu'il y a de la recherche dans cet univers-là pour écrire ce roman. C'est un roman sympa avec des personnages touchants. Surtout Trenton et son passé qui est assez compliqué et qui l'empêche de se libérer de ce passé-là. Et en fait, il va tout faire pour réussir à devenir le meilleur de lui-même. Et j'ai apprécié parce qu'il est impressionnant par sa ténacité, sa façon de se battre pour ses frères, parce que vraiment j'ai été touchée par ce côté-là aussi. Une belle histoire d'amour qui a quand même commencé avec des tensions entre les deux, parce qu'elle, elle est quand même journaliste, et lui, il est pilote de Formule 1.
Et j'ai oublié de vous parler de l'histoire. Donc l'histoire, ça va nous raconter en gros l'histoire de Trenton qui est maudit aux seconde place. Il n'a jamais gagné à la première place en Formule 1, mais pour ça, il y a une bonne raison, c'est qu'il y a un passé lourd derrière et du fait qu'il le bloque dans ça. Et pour essayer de redorer son image, parce que quand il est interrogé par des journalistes, ça finit toujours en catastrophe, il va devoir participer à un documentaire qui va être tenu par une journaliste qui s'appelle Mathilde Leroy. Et elle va lui laisser vraiment aucun répit. Elle va l'épier dans ses moindres faits et gestes. Donc on va y suivre l'histoire de ces deux-là. Entre répartie piquante et confession, il n'y a qu'un pas. Et l'amour, il n'y a qu'un pas. Voilà. Donc, il y aura la suite avec d'autres personnages qui suivront les autres frères de Trenton. Je crois que le prochain, c'est Jackson, qui sort au mois de novembre. Donc j'ai bien aimé ce premier tome. Mais on n'est pas obligé de les lire dans le... Enfin, on peut les lire dans n'importe quel sens. Hein. Chaque roman a une histoire indépendante sur chaque personnage qu'on retrouve dans les autres romans. C'est compliqué. Mais du coup, j'ai bien aimé. Donc j'ai lu ce roman-là et on va finir avec le dernier roman que j'ai lu. C'est Faux fiancé, vrai problème de Anne Ferrat. Édité par les Plumes du Web aussi. C'est vrai que je prends beaucoup de romans de chez Plumes du Web. Si vous avez d'autres romans de chez d'autres éditeurs que vous me conseillez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Même les mangas, laissez-vous porter encore une fois dans les commentaires. Je vous laisse faire avec grand plaisir. Alors, Faux fiancé et vrai problème, ça va nous raconter l'histoire de Alicia et Taylor, qui sont deux personnages qui se connaissaient pendant la période de lycée et que la vie a éloigné. Alicia, qui est devenue policière quelques années après, elle va être mise sur une affaire de menaces envers un joueur de la NBA qui, du coup, elle va apprendre que c'est son ancien ami Taylor avec lequel elle avait ressenti des sentiments et qui va être bordélique et elle n'a pas du tout envie d'être mise sur cette enquête. Et ça va démarrer très fort entre les deux. Des envois de piques, de la tension. Lui va prendre un malin plaisir à la faire chier, littéralement. Elle va péter un câble dans sa tête. Elle va avoir envie de le tuer. Sauf que lui est déjà menacé contre une personne dont on ne sait pas. Donc on va avoir un mélange d'enquête, de rapprochement, de tension, d'engueulade. Il y a vraiment un mélange, il y a un cocktail explosif dans ce roman qui m'a fait apprécier l'histoire. Donc une histoire prenante, où j'ai trouvé qu'il manquait, c'est l'alchimie entre les deux personnages. On en a une, mais je trouvais que ça manquait d'alchimie. C'est que mon avis personnel. Et malgré tout, j'ai quand même aimé l'histoire. Le dernier roman que j'ai lu ce mois-ci, qui était fort sympathique. Romance contemporaine. Pour changer les dark romances. Voilà, je me mets un petit peu, tu sais, un petit peu, je m'espace. Je lis des dark romances, mais j'aime bien lire un petit peu de romance contemporaine, romance psychologique, romance tout court. Donc voilà ce que j'ai lu pour ce mois-ci. J'espère que cette vidéo qui aura été assez longue, ça va être un bordel pour la monter, mais malgré tout, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu ce mois-ci. Je serai très contente de vous lire et de vous répondre encore une fois. À liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre mes lectures en tout genre et mes vidéos où je fais de unboxing sur plein de choses et que je vous montre mes achats du mois. En fait, sur les vidéos que j'arrive à faire sur mon temps libre du mois. Donc, merci à vous de me suivre autant et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était May. Bye tout le monde!